Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous, hein, ça fait partie un petit peu du processus pour avancer dans cette vie, pour avancer pour soi et être bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire juste une petite vidéo pour faire un récapitulatif dans les conseils de Litana en grosso modo. Comme je le dis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, quoi que ce soit. Je suis juste là, une oreille attentive qui vous éclaire. Hein. Après, c'est ma vérité, c'est pas forcément non plus la vérité. Hein. Vous prenez ce qui vous parle et comme ça vous parle. Alors, j'ai eu beaucoup de personnes déjà dans mes guidances privées parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas venir sur cette chaîne ou alors c'est par email, beaucoup, en me disant voilà, je n'ose pas parce que mon autre m'observe, me regarde, m'épie. J'entends ça, j'entends beaucoup ça. J'ai peur qu'ils voient des commentaires, j'ai peur ceci, j'ai peur cela. Je pense que là, on part un petit peu dans quelque chose où on se perd. Où on se perd beaucoup. Alors, je ne dis pas à ceux qui vivent en couple, forcément, peut-être que l'autre voit ce que vous faites. Voilà, on est dans la même maison, dans le même, voilà, dans le même environnement, donc possiblement. Mais pour ceux qui vivent loin l'un de l'autre, à un moment donné, il faut relativiser, il faut penser qu'il ne faut pas tout imaginer non plus. Il ne faut pas non plus se mettre des idées dans la tête ou avoir de l'imagination fertile. Quand on met un message, ou quand je parle de vous, je vous le dis toujours, je n'emploie jamais votre nom. Vous appelez soit Valentin, soit Valentine. Donc on ne risque pas de vous retrouver. Et quand je parle de votre histoire, c'est des histoires, quand je parle d'une histoire, dites-vous-le. Hein, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu à un moment donné de leur vie votre histoire, ou à peu près pareil, ou des éléments similaires. De toute façon, on s'y retrouve toujours. Alors, c'est pas la peine d'avoir peur ou de paniquer là-dessus. Au contraire, si vous voulez un conseil, je peux le faire même en privé. À l'heure d'aujourd'hui, je fais des conseils privés. Évidemment, là, à ce moment-là, c'est pas pareil. Ça a un coût, hein, mais c'est toujours relativement. Je ne prends jamais cher pour que vous puissiez avoir votre conseil. Quand je le fais, vous voyez, devant vous, devant tout le monde, c'est pour aussi que les autres en profitent. Oui, je parle de votre histoire, mais ça parle à tellement de personnes parfois. Je voulais juste aujourd'hui parler un petit peu des sentiments parce que je vois beaucoup de femmes, alors je vois moins d'hommes venir évidemment, sauf en guidance privée où c'est beaucoup plus, j'en ai quand même pas beaucoup plus qui viennent comme ça, qui osent parler de leur histoire. Mais là encore, quand c'est des conseils, j'ai l'impression qu'on c'est différent. Par contre, j'entends beaucoup de personnes dans les guidances ou dans les envies que je fasse des vidéos, dans les conseils, je vois beaucoup de personnes perdues. Beaucoup de personnes perdues parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre leur autre. J'ai l'impression de voir beaucoup, des fois, on pourrait dire, deux univers différents, deux personnes vraiment à l'opposé. J'ai la sensation aussi que quand on vit une histoire d'amour, je vois beaucoup souvent l'un des deux qui se sacrifie pour l'autre. Alors que l'amour, c'est équilibre, première des choses. L'amour, c'est équilibre. Je vois beaucoup de femmes, je ne dis pas que les hommes, ce n'est pas pareil, mais beaucoup de femmes, beaucoup. Hein, des fois, c'est des fois aussi des hommes, hein, des fois hommes. Quand je parle d'amour, c'est de toute façon homme-homme, femme-femme, homme-femme. On parle que d'amour ici. Mais peu importe, je vois beaucoup de personnes, il y en a toujours un qui se sacrifie par rapport à l'autre. Mais c'est pas un peu, c'est un grand écart. Alors que c'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas que de se sacrifier pour l'autre, c'est pas ça l'amour de toute façon. L'amour, c'est un équilibre. Tout est basé sur l'équilibre. Quand on se sacrifie, quand on doit faire des efforts pour que ça marche, j'aime pas lui dire le mot sacrifice. Je trouve qu'il n'est pas joli. Je dirais que chacun y met du sien. Voilà, pour embellir la relation, pour qu'elle aille mieux, pour la faire avancer, évoluer. Je trouve ça beaucoup plus joli. Dans une relation, il faut toujours qu'il y ait de la communication. Toujours. Si dans une relation on ne se parle pas, on ne peut pas avancer. On ne peut pas se comprendre. On ne peut pas savoir ce que l'un a comme mot, M-A-U-X. Parce que parfois, on a la sensation que tout va bien dans une relation amoureuse. On vit, on avance. Et puis l'autre n'ose pas dire ce qui ne va pas. Alors il subit. Il a mal. Il étouffe parfois. Et tout ça, tous ces mots-là, eh bien, fait que ça creuse la relation de plus en plus. À un point, à un moment donné, où on est tellement loin l'un de l'autre qu'on n'arrive plus à se retrouver.
Je pense que dans une relation, dès le début, il faut instaurer, je ne dis pas qu'il faut dire, mettre mais de suite, il ne faut pas laisser cumuler les peurs, ne dire je ne dis rien, on commence à peine, de suite il faut tout doucement mettre des mots, parler, discuter, communiquer vraiment, dire ce dont, quand on a mal, quand on a peur, qu'est-ce qui va pas dans la relation. C'est comme ça qu'on avance. Je n'ai pas la sensation que quand on entame une relation, on se dit c'est tout beau, c'est tout, voilà. Il faut se le dire aussi. Hein. Quand on entame une relation, monsieur comme vous avez, on voit que la vie est belle. Tout est beau, tout est sauvage, tout est magnifique. Il n'y a pas de défaut, ni chez l'un ni chez l'autre. Forcément, on débute. On va voir, de toute façon, on est tellement amoureux qu'on ne voit même pas les défauts de l'autre. Même, je dirais que les défauts de l'autre nous plaisent, nous attirent. Mais au bout de quelques années, ces défauts qui nous ont attirés, il ne faut pas oublier que c'est ceux qui font qu'on s'en va. C'est bizarre, hein, le paradoxe. Les défauts, je le dis, hein, les défauts du début qui nous ont attirés, c'est ceux qui vont nous faire partir à la fin. Le plus souvent, c'est ça. Enfin, moi, dans ma vie propre, quand j'ai été attirée par une personne, ces défauts qui m'ont plu au départ, je peux vous dire que c'est ceux qui m'ont fait partir à la fin. Entre autres, je ne dis pas qu'il n'y a eu que ça, mais ça fait partie de l'histoire. Prenez votre temps quand on rencontre une personne. J'entends aussi ça, je l'ai entendu, donc je vais l'employer. Je rencontre la personne que j'aime, je suis bien avec lui, pour lui faire plaisir, parce que j'ai peur de le perdre. Entendez-le, j'ai peur de le perdre, je couche avec. Alors que je n'étais pas encore tout à fait prête, ou prêt. C'est pas ça l'amour. On ne fait pas plaisir à son autre, alors que nous, dans notre peau, dans notre âme, dans notre cœur, on n'est pas cohérent. Quand on fait l'amour avec une personne, c'est parce qu'on en a envie, qu'on se sent bien. Il n'y a pas de temps qu'on doit attendre, un temps certain. Ben, j'entends combien de temps je dois attendre avant de coucher avec lui. Il y en a qu'au bout du premier soir, eh bien c'est parfait. C'est comme ça qu'ils le sentent, parce que c'est comme ça qu'ils veulent le vivre. Banco. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps. Mais parce qu'ils ont besoin de plus de temps et qu'ils rencontrent une personne, ils se disent « je ne me l'accorde pas ce temps-là, je vais faire plaisir à mon autre ». Encore une notion de sacrifice, c'est pas ça l'amour. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on a envie d'une belle histoire d'amour, si la personne n'est pas capable d'attendre, de vous comprendre, elle n'est pas pour vous. Parce que si vous avez besoin de temps, mais que vous ne vous l'accordez pas, vous vous perdez votre identité. Ne jamais perdre son identité dans une relation amoureuse. On peut être timide, on peut être quelqu'un, pas forcément toujours de timide, mais quelqu'un qui est fermé ou qui est beaucoup, qui cache ses émotions. Des fois, on mélange la timidité avec la réserve. Il y a des personnes réservées, mais pas forcément timides. Et puis, il y a ceux qui sont timides, mais qui se soignent. Dans l'amour, faites attention. C'est vraiment ça que je dis, parce que des fois, j'entends des femmes. Alors, vous allez me dire, je parle plus pour les femmes que pour les hommes. Peu importe, parce que c'est les femmes qui viennent plus à moi. Je ne fais pas de préférence. Quand c'est les messieurs, je parle au monsieur. Comme hier, j'ai eu un monsieur, pendant plus d'une heure, on a parlé ensemble. Si on connaît, je fais de gros bisous. Je dirais même plus d'une heure, on a parlé ensemble. Donc, quand j'ai un monsieur, je parle aussi. Mais c'est aussi compliqué pour les hommes aussi. Mais là, beaucoup plus de femmes viennent. Et beaucoup plus de femmes me disent certaines choses. Notamment par rapport à la sexualité. C'est aussi un gros problème pour certaines femmes qui veulent attendre mais qui ne le font pas. Qui n'attendent pas pour le plaisir de monsieur. Mais là, à ce moment-là, c'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour. Si déjà vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas vous aimer et aimer l'autre. D'abord, se respecter, c'est s'aimer soi, et puis ensuite on aime l'autre. On ne peut qu'aimer les autres si on s'aime soi. L'estime. Ne pas mélanger la confiance et l'estime. Hein. Deux choses différentes, mais c'est de la même famille. Ça, je le vois beaucoup dans la sexualité. On me pose beaucoup de questions là-dessus. Donc, j'en parle pas forcément de ça, parce que c'est pas dans les conseils, mais on me le met par email. Litana, j'ai la sensation, mais je ne veux pas que ça passe. Alors, donc, je n'en parle pas. Aujourd'hui, je fais toute une
je regarde un petit peu ce que j'ai fait depuis que j'ai fait les conseils. Ça fait déjà quand même quelques temps, même si je ne suis pas toujours présente. Là, je voulais un petit peu parler de ça. Niveau sexualité, très important. Alors, il y en a qui vont me dire, mais moi, tu sais, Litana, je le rencontre, j'ai envie de faire l'amour le premier soir, et je suis heureuse ainsi. Banco. Vous voyez, quand on est, c'est peu importe la durée ou le temps qu'on a besoin, du moment qu'on est bien dans ce qu'on fait, qu'on le vit bien, hein, qu'on est vraiment dans cet équilibre. Les autres, vous en balancez aussi, il y a aussi le regard des autres. J'ai entendu ça aussi. J'aime pas le regard des autres parce que j'aime faire l'amour le premier soir, parce que j'aime mon corps, parce que j'aime ma sexualité. On s'en fout des autres. C'est pas eux qui vont vous payer votre loyer, votre électricité. Et tous les autres, c'est de la jalousie. Faites ce que vous voulez, c'est votre corps, c'est votre vie. D'accord? On n'a qu'une vie, comme dirait quelqu'un que je connais très bien. Là aussi, celui-là de fait, c'est fait. La sexualité, par contre, j'insiste parce qu'il y a des personnes qui en souffrent, de faire l'amour avec leur autre parce qu'elles veulent leur faire plaisir. Non. Non. On fait l'amour quand on est prêt. Parce que l'amour, si on le fait bien, c'est divin. Et vous le savez. Quand on fait l'amour à contre-cœur, pour faire plaisir à son autre, parce qu'on a peur de le perdre. Peur de le perdre, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de son amour à lui. Parce qu'un homme qui vous aime, il attendra. Un homme qui s'en fout, il partira. Eh ben oui, ça veut dire que la seule chose qu'il veut, c'est votre corps. Et pas votre âme et votre cœur. Non, vous croyez pas? C'est pour ça, prenez votre temps. Un amour bien fait, on s'en rappelle. Un amour mal fait, on est presque dans le côté honte, malaise. On n'est pas bien. Faites attention. Je voulais vraiment en venir là. Maintenant, on va à autre chose parce que je vais passer sur plusieurs plans. J'entends aussi me dire, tu sais, Litana, j'aime un homme, mais il n'habite pas près de chez moi, il habite loin. On est à distance, tous les deux. On s'appelle souvent, on s'aime. Mais j'ai peur. Tant qu'il y a équilibre, peu importe ce que vous vivez, que vous habitez à 300 000 km ou à 1 km, s'il y a l'équilibre, toujours l'équilibre cherché dans la relation et que ça marche et que ça fonctionne, banco. Après, je vais être honnête. Hein. Moi, j'ai du mal, alors là encore, j'ai du mal à croire qu'une relation à distance marche et fonctionne. J'ai du mal. C'est des a priori. Pourquoi? Parce que moi, peut-être dans ma manière de voir les choses, dans mon fonctionnement personnel, je dis bien personnel, je le dis bien, je me dis qu'à un moment donné, le fait est de ne pas se voir souvent, le fait est de se voir peut-être une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, à un moment donné, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Moi, je le vois ainsi. Mais ça m'appartient. On est d'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner. Après tout, ça ne m'est pas arrivé. Pour pouvoir aussi le dire. J'ai peut-être pas cette expérience-là pour le dire. Mais j'ai vu beaucoup autour de moi, par contre. Autour de moi, j'ai vu beaucoup de relations à distance qui ont mal fini à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'à travers ce que j'ai vu, à travers aussi les personnes qui sont venues me témoigner ou simplement me dire j'ai mal parce qu'on vit une relation et ça ne marche pas. J'ai vu de très belles relations par rapport à des guidances que j'ai faites à des personnes et elle aussi se reconnaîtra où vraiment c'était un amour à distance et ils s'aiment toujours mais en même temps à l'heure d'aujourd'hui ça ne peut plus marcher. Pourtant cette personne se déplaçait très très souvent et vice versa. Hein. Les deux se déplaçaient pour se voir. Là non plus ça n'a pas marché. Ou du moins ça se passe pas très bien. Alors d'aujourd'hui, j'espère que ça ira mieux. Donc je vois à travers les guidances, à travers les demandes qu'on me fait. Au niveau de l'émotionnel, je peux dire que j'en vois passer tous les jours. Que ça soit dans les conseils, que ça soit dans les guidances, que ça soit dans mon entourage, dans ma vie propre, dans les gens que je rencontre. Donc je vois beaucoup émotionnellement de personnes à distance voir que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais la plupart du temps, c'est chaotique. Donc je dis toujours attention. Après on ne choisit pas, on tombe amoureux d'un gars, on part en voyage, on part en vacances et la rencontre elle est immédiate. Il se passe quelque chose, mais seulement on ne vit pas avec parce qu'on n'habite pas dans la même ville, dans la même région ou dans le même pays. Ben ouais, mais ça on n'a pas choisi, on n'a pas dit tiens toi, je ne vais pas tomber amoureuse de toi parce que tu habites trop loin. Non, non,
Moi, je vais tomber amoureuse du gars qui habite dans mon village, dans mon endroit, avec qui on aura les mêmes heures pour se rencontrer. Non, si c'était comme ça, la vie, ça serait pas plus facile, vous croyez? Mais non, mais c'est pas comme ça. On ne choisit jamais sur qui on va tomber et parfois c'est compliqué. Et ouais, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle la vie tout simplement. Et j'entends beaucoup de gens, pourquoi je tombe toujours sur le même genre d'homme aussi? Pourquoi je tombe toujours sur le même profil d'homme? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Non, ça n'arrive pas qu'à vous, je vous rassure que les femmes ou les hommes, peu importe, mais beaucoup plus de femmes parce que j'ai beaucoup plus d'expérience avec elles, tombent sur les mêmes profils. Et ben ouais, pourquoi? Pourquoi pas après tout? Vous savez, des fois on cherche trop loin les choses. Oui, parce que je ne le mérite pas. Oui, parce que tant que j'ai pas travaillé sur moi. Je ne dis pas, il y a peut-être ici quelque chose à y voir. Oui, mais parce que j'aime ce genre d'homme. Ah, tiens, encore une réponse. Voilà, il y a des pleins de... D'accord? Alors, évidemment, quand on tombe toujours sur les mêmes profils, il y a deux situations. Soit parce qu'on n'a pas compris pourquoi on allait toujours sur les mêmes profils, alors que ces mêmes profils nous rendent malheureux ou malheureuses. Il y a d'autres profils aussi qui peuvent nous rendre malheureux ou malheureuses. Mais quand on rencontre une personne, il faut se le dire au départ, on ne sait pas sur qui ou quoi on va tomber, hein, me semble-t-il. C'est trop facile de dire je tombe toujours sur les mêmes profils. On tombe amoureux. Évidemment qu'il y a des profils qui nous attirent plus que d'autres. Évidemment. Après on change, ne vous inquiétez pas, avec le temps on change parce que quand on a bien souffert avec le même profil, on se dit oh, basta così, tout le monde descend. Évidemment, mais pour ça il faut en manger, hein. Il faut en prendre des mêmes profils. Et puis il faut travailler sur soi. Quand on a travaillé sur soi et qu'on se connaît bien surtout, quand on a, c'est pas le fait de travailler parce que c'est important de travailler sur soi, mais quand on se connaît bien ou qu'on se connaît mieux, je vais aller plutôt dans ce sens-là. Je peux vous dire qu'on ne prend plus les mêmes profils. Alors je ne vous dis pas qu'ils vous attirent toujours, hein, parce qu'il suffit qu'ils se pointent à l'horizon pour dire waouh, vous voyez. Il y a toujours, hein, quand on est attiré par quelque chose, c'est compliqué, mais il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner des profils qui nous attirent beaucoup, mais qui ne sont pas bons pour nous. Ben, c'est comme le chocolat. Vous savez, le chocolat, je vous donne une image, j'adore les images, j'adore jouer comme ça, moi. Le chocolat, il n'est pas bon. Alors pour certains, il est bon, mais pour d'autres, il n'est pas bon. Pour moi, il n'est pas bon du tout, le chocolat. Il n'est pas ami avec moi. Moi, je voudrais, mais lui n'est pas ami. Ben, je m'éloigne du profil du chocolat. Pourtant, j'en ai envie. Hein. Oh, il suffit qu'il apparaisse pour que je le mange, parce que je ne pourrais pas me retenir. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, dans l'amour, c'est pareil. On a des profils, je le prends par jeu, là, qui nous attirent. Et il y a des personnes qui sont vulnérables et qui vont y aller en disant, allez, hop, j'y vais quand même. Sachant qu'il peut nous rendre malheureux. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent tomber amoureuses des bad boys. On sait très bien que les bad boys, c'est des séducteurs qui vont nous faire mal, qui vont nous... Voilà, on le sait. Mais non, on y va. Alors on espère toujours que ces bad boys, on va pouvoir les changer. Est-ce qu'on peut changer un bad boy? C'est à lui à évoluer. D'accord? Il y en a beaucoup de femmes hein, avec les bad boys. Hein. Côté mauvais garçon, ça plaît, hein, ça excite. Évidemment que ça excite toujours. Mais il faut aussi regarder les hommes qui sont beaucoup plus doux et beaucoup plus tranquilles. Le chemin est beaucoup plus long. Et on va beaucoup plus loin parfois. Ou même sûrement. D'accord? Méfiez-vous des gens qui sont séducteurs. Parce que les séducteurs, ils mettent toujours l'ambiguïté dans une relation. Quand on rencontre un séducteur, et j'entends, je reste un petit peu là-dessus, parce que la plupart des femmes, nous les femmes, on aime ce qui nous fait peur. On aime l'inconnu, on aime... voilà, ça titille, ça, on se pose des questions, on a envie de ce qui... On a envie du danger. Je crois que c'est le danger qui attire. Mais attention avec le danger. Hein. Le danger peut nous faire tomber. On est toujours au bord du précipice. Quand on est face à un séducteur, on est au bord du précipice. On ne sait pas où on va. On peut tomber, on se brûle des ailes, ou on peut vivre quelque chose, mais toujours au bord du précipice. Et ça, j'en vois beaucoup de femmes comme ça, qui quittent leur mari, qui quittent leur copain pour aller vers un séducteur. Je l'entends, hein, mais éloignons-nous des choses comme ça. J'aime beaucoup Brel. Brel, pas Brel. Moi, Brel, j'adore. Ça, c'est incontournable pour moi, Brel. Pourquoi j'ai dit Brel? Pourquoi j'ai dit Brel? Le chanteur, comment il s'appelle?
Ah, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Il dit toujours dans une chanson, il faut s'éloigner des tourbillons de la vie. Dans l'amour, il faut s'éloigner des tourbillons de la nuit. C'est Cabrel. Pas Brel, mais Cabrel. Il faut s'éloigner des tourbillons de la vie. Les tourbillons de la vie, c'est ce qui nous prenne, qui nous prend, qui nous enlève peut-être de quelque chose, d'une direction. Faites attention aux tourbillons de la vie. Je ne cache pas que quand on est attiré, il suffit de rien, hein, on est fragilisé. Attention par quoi on est fragilisé. Quand on travaille sur soi, quand on apprend sur soi, on est plus fort. Mais rien n'empêche. D'accord? Dans une relation, je dis toujours avant, apprenez bien à vous connaître. J'entends aussi ça, on se connaît à peine et on vit déjà ensemble. Je suis passée par là, toutes mes relations ont été faites ainsi. Je connais à peine et je vis déjà avec. Et j'ai jamais pris le temps d'apprendre à connaître un homme. Alors là, je ne suis pas la bonne conseillère, hein, mais je sais qu'il faut prendre du temps parce qu'en prenant du temps, on s'aperçoit qu'on connaît bien la personne, on vit des choses avec. Quand on va trop vite, le résultat peut se dire, au début, tu m'as tout donné, et pendant, j'ai l'impression de découvrir un autre toi. On a l'impression d'avoir deux hommes dans notre vie. L'homme du premier regard, celui qui nous a tout donné, et l'homme qui, après être installé, eh bien, en fait moins. Ou alors même s'il en fait, on a l'impression qu'on l'embête, qu'on le fatigue. Vous voyez, tandis que quand on prend à bien connaître quelqu'un, eh bien, on n'est pas ni déçu, on sait où on va. Parce que des fois, il y a des hommes comme des femmes, vont tout faire, et je le dis bien, vont tout faire pour qu'on tombe amoureux et qu'on imagine que la personne qu'on a envie d'aller, c'est la personne qui nous correspondra, qu'il nous faut dans notre vie. Ils vont tout faire, ces mecs-là. Parce qu'attention, ce genre de mecs-là, ils sont très malins, parce qu'ils vont se montrer sur leur meilleur jour, ils vont être là pour nous, ils vont être attentionnés, ils vont en fait jouer le rôle de ce qu'on attend d'eux. Ah, ils sont malins, hein, ces genres d'hommes. Parce que vous avez des catégories d'hommes. Hein. On a les séducteurs et puis ceux qui sont peut-être plus tranquilles, mais qui ne sont pas si tranquilles que ça. Ils sont très très malins, encore peut-être plus fins, plus malins que les séducteurs. Parce que les séducteurs, on sait un peu où on va. Mais ceux-là aussi sont très très malins, parce qu'en fait, ils vont tout faire pour nous acheter, en fait. C'est vrai, ils nous achètent finalement. Ils vont nous mettre un petit peu, ils vont nous offrir tout ce qu'on veut, ils vont être là pour nous. Et puis finalement, on se dit, mais on a trouvé la perle, on a trouvé comment on dit déjà l'expression, la poule aux œufs d'or. Et c'est vrai, hein, sur l'instant, on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, je t'ai cherché toute ma vie, je t'ai trouvé. Et puis, chemin faisant, on se dit, tiens, si on vivait ensemble, pourquoi pas après tout? On a tout pour être heureux, on se comprend, on se complète, on voit dans la même direction, très important de voir dans la même direction. On se dit, mais qu'est-ce qui nous attend là? Là, c'est pas mieux cette relation amoureuse? Vivons-la pleinement, chaudement, et on y va. Et là, on commence à identifier tout doucement, hein, parce que ça se fait pas vite, hein, mais tout doucement, ça s'ouvre. Vous voyez, ça s'écarte. Mais on se dit, mais j'ai l'impression qu'on se... Tout ce qu'on a eu le avant, deux salles, deux ambiances tout doucement. On a l'impression de s'écarter de l'autre, de voir en l'autre pratiquement les défauts, ils arrivent, hein, parce qu'il fait moins d'efforts. Évidemment, ils arrivent, parce qu'ils se disent, je suis installé, on vit ensemble. Les efforts, il en fait toujours. Attention, il n'est pas bête l'autre, hein, mais il va en faire moins. Et là, vous allez voir à peu près la véritable personne. Mon père me disait toujours une phrase, pour connaître un homme, il faut manger du pain avec lui. C'est-à-dire, dans le vrai sens de la symbolique, pas d'acheter au boulanger, d'acheter et de manger du pain, c'est de vivre avec. Il me disait toujours, Nathalie, quand tu veux connaître un homme, mange. Le jour où tu veux bien connaître un homme, c'est manger du pain avec lui. Et là, tu verras. Prends ton temps. Il me disait toujours, pourquoi tu t'installes trop vite avec les hommes? C'était mon défaut. Je rencontre un homme, je me sentais bien avec lui. Et puis, en fait, on réfléchissait pas trop. Et au bout de peut-être 2 mois, si on y arrivait, on vivait déjà ensemble. J'allais très vite, pas en besogne, mais c'était comme ça dans la relation. Aussi bien lui que moi, le gars, et hop, on vivait ensemble. Je ne dis pas que je vivais des relations courtes, parce que j'ai vécu toujours des relations longues. Donc, malgré tout, je ne me trompais pas autant que ça, mais je n'ai pas toujours été heureuse. Je n'ai pas toujours été heureuse parce que j'allais trop vite en besogne, et moi, autant je peux être
J'ai ce côté insatisfaction. De suite, je peux me refroidir aussi vite que ce que je peux être très tout feu tout flamme, c'est un peu mon caractère, et puis après, ouais, bon, je m'ennuie un peu, quoi. Et en fait, c'est ça, moi j'ai un peu ce caractère où, à un moment donné, je me réveille un matin, je me dis, qu'est-ce que je fous dans la relation? Alors après, je la tiens, je la garde, parce que je me dis, je sais pas ce qu'il y a de mieux de l'autre côté vous voyez, mais voilà, faire attention à ça, parce que si on va trop vite en besogne, qu'on se met en couple trop vite, eh bien, on connaît pas l'autre, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on connaisse l'autre à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut une année pour connaître son autre. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour bien apprendre à connaître son autre. Parce que j'ai eu l'expérience, je l'ai tenté. Chaque fois que j'ai dit je ne le fais plus, hop, je me mets en couple. C'est pas le fait de se mettre en couple, dire je suis avec toi, mais c'est de vivre avec. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'aller de temps en temps chez l'un, de temps en temps chez l'autre, mais peu importe. Du moment qu'on va chez l'un et chez l'autre, il faut aussi vivre pour soi, chez soi et seul. C'est ce qu'il faut. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se désirer. Le désir est encore plus fort que l'envie pour moi. Parce que l'envie, on a envie de quelque chose, c'est bien. Vous savez ce que c'est la différence entre l'envie et le désir? Vous allez à une boulangerie, vous avez envie d'un pain au chocolat ou d'un gâteau. Tiens, on va parler d'une religieuse, mon gâteau préféré. La religieuse, mais on peut parler d'un éclair, c'est la même chose. J'y vais, j'en ai envie, je vois cette boulangerie, je rentre, je l'achète. Ça, c'est l'envie. J'ai envie. Je prends. Le désir vient plus haut, vient plus loin. Je passe devant la boulangerie. Je vois cet éclair au chocolat. Mais je ne l'achète pas. J'en crève. J'en ai envie de tout mon être. Et je peux vous dire que je suis comme ça. Et je continue ma route. Le lendemain, je repasse devant la boulangerie. Je vois toujours cette religieuse, ce chocolat qui me dit « Prends-moi, prends-moi ». Je passe et je continue. C'est ça le désir. Quand on arrive au désir, je peux vous dire que le jour où je l'achète, je ne parle plus, je mange mon gâteau, je le déguste. Plus on prend du temps dans la vie, dans une relation, plus c'est long, plus c'est bon. Mais c'est vrai, hein. C'est comme quand on fait l'amour, il faut dire les choses. Plus c'est long, plus c'est bon. Si on va trop vite en besogne, non, vous croyez pas? Je parle un peu de tout. Sexualité, désir, envie. Allez toujours vers le désir. Allez toujours dans le désir, prenez votre temps dans la relation. Si vous prenez votre temps avec votre autre, si votre autre vous dit « je veux vivre avec toi, j'ai envie de vivre avec toi », envie, non, laissez-le faire. On prend du temps, on attend encore un petit peu, on se voit, on se désire. Il faut que le désir soit là, plus que l'envie. L'envie, ça part à un moment donné. C'est pour ça, n'allez pas en besogne, je te rends compte, j'ai tellement peur de te perdre que je viens vivre avec toi parce que tu me l'as demandé. Ça veut dire que si on a peur de le perdre, c'est que vous n'êtes pas sûr de lui. Une histoire d'amour véritable, je peux vous dire que votre autre, il ne regardera pas les autres. Je reprends encore, parce que j'adore prendre les mots de célébrités, parce que aussi, hein, ils ont vécu une très belle histoire d'amour. Je parle d'Anthony Delon, je ne sais pas si vous connaissez Anthony Delon, bon, vous savez, c'est le fils d'Alain Delon à l'époque. Anthony Delon, un jour, il parle d'une actrice, je ne sais pas si je ne vous ai pas dit ça. Il a dit, vous savez, des femmes, j'en ai eu dans ma vie, et j'en ai eu beaucoup. Un jour, il passe une, je tombe fou amoureux d'elle, c'est Valérie Capreschi. Il était à l'époque avec Valérie Capreschi, très belle actrice. Et on lui dit, mais Anthony, tu en as des femmes, pourquoi tu t'arrêtes à une? Il a dit, c'est un extraterrestre. Quand je la vois, elle, je ne vois plus les autres. Je ne vois plus les autres. C'est un extraterrestre. Il faut que l'homme qui rentre dans votre vie, il faut qu'il ait l'impression de voir une femme qui ne ressemble à aucune autre. Alors vous allez me dire comment? Il y a plein de choses. Après ça, c'est une autre histoire. On en parlera, pourquoi pas. Mais à la fois, gardez votre personnalité, votre caractère. S'il vous a choisi, c'est pour votre identité. Plus vous vous affirmerez, plus il vous aimera. Ne restez pas comme ça en train de vous dire « Ah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on doit avancer avec lui, parler, communiquer, vivez des belles choses. Mais surtout, ne restez pas dans le côté retrait. N'êtes pas dans la relation que le retrait. Ne soyez pas dans l'attente. Ne soyez pas « j'ai besoin de toi » à tout prix. Ne l'appelez pas non plus toutes les minutes quand vous vous séparez. Je m'éloigne un peu, je m'éparpille, parce qu'il y a plein d'idées dans la tête. Lorsque vous vous quittez, ne l'appelez pas toutes les 2 minutes. Vous pouvez vous envoyer des textos. Ok,
Vivez votre vie, faites du sport, faites du shopping, avancez dans votre vie, travaillez, soyez occupés. Il faut qu'il y ait le manque aussi. Le manque, c'est comme le désir. Ah, c'est comme le désir, le manque. J'ai envie de te voir. Mais plus que ça, c'est fort. C'est très fort, le manque. Ça aussi, c'est beau dans la relation. C'est pas parce qu'on vit avec une personne qu'on ne peut pas donner le manque à l'autre. Une relation amoureuse, c'est une relation qui est dans l'équilibre, toujours. Quand vous sentez qu'il n'y a pas d'équilibre dans la relation, ce n'est pas une relation qui est pour moi stable. La stabilité, c'est ce qui vous fera avancer. Ça n'empêche pas que dans la relation, on peut donner du manque à l'autre, du désir à l'autre. J'entends aussi beaucoup, je fais beaucoup l'amour avec mon autre. Je reviens là aussi, parce que ça me travaille. Je m'éparpille parce qu'il y a plein de choses que j'oublie là aussi. Alors, comment je fais ça aussi? Alors, chacun fait comme midi à sa porte. Mais vous faites l'amour pourquoi souvent? Parce que vous en avez envie ou parce qu'il vous le demande? Ça aussi, il faut communiquer avec votre autre. Comment susciter l'envie? On me l'a dit, comment on suscite l'envie à son autre? Alors, l'envie, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Mais vous pouvez l'appeler dès le matin. C'est un jeu que vous pouvez instaurer avec votre autre. Il est au boulot, vous l'appelez, vous lui dites quelques mots qui vont le réveiller. Vous lui dites que ce soir, ben voilà, c'est ceci, cela. Vous jouez. C'est un jeu, l'amour. L'amour, c'est un jeu. Jouez avec les mots. Commencez dès le matin à lui dire certaines choses pour l'éveiller. Commencez à lui dire que bien voilà. Et puis vous le rappelez. Vous lui dites alors où tu en es, à quoi tu penses, est-ce que tu... Ben, plein de choses. Vous pouvez jouer. Le jeu fait partie de l'amour. Enrober des choses, ne dites pas le soir ou alors il arrive, vous... Enfin, je ne peux pas rentrer là-dedans, d'accord? Mais il y a plein de choses à faire là-dessus. C'est pas parce qu'on vit 5, 10 ans avec son autre que ça y est, c'est mort l'amour. Non. Ok, on mange le couscous tous les jours, c'est le même plat. Mettez-y des ingrédients autour, mettez-y des parfums. Quand vous... Je sais pas, mais... On dit quand on mange toujours le même plat, on a envie d'aller voir ailleurs. Pas forcément si on est bien servi. Pas forcément. Mais ça encore, il y en a qui... On reste toujours dans le côté... j'ai pas le mot juste. On pense parce qu'on mange toujours le même plat qu'on a envie d'un autre plat. Si on est bien servi, non. Si on est mal servi, oui. Dans votre relation, il faut agrémenter les choses, il faut les... Voilà, il y a plein de choses qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser aller. Hein. Je vous le dis, il ne faut pas se laisser aller. Prendre soin de soi, il faut... Voilà, il y a plein de choses. Mais, je voulais revenir dans la relation. Prenez soin de vous toujours. Soyez égoïste, toujours. Vous allez me dire, c'est pas bien. Si, c'est bien. Parce que plus vous serez égoïste pour vous, plus vous donnerez à l'autre. C'est vraiment le paradoxe pour moi. Mais au début, j'ai beaucoup de mal à le penser ainsi. Plus je pense à moi, plus j'aime l'autre. Enfin, maintenant, j'ai compris de cette manière-là. Mais c'est peut-être pas tout à fait clair ce que je vous dis, mais c'est ça en fait. Pensez à vous, prenez soin de vous. Et c'est une manière, en même temps, c'est un cadeau pour l'autre. De toute façon. De toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, que je vois beaucoup de souffrance encore. Alors, je vous le dis aussi, n'appelez pas votre autre toutes les 5 minutes, hein, ça sert à rien. Au contraire, vous allez le... À un moment donné, une personne qui vous appelle toutes les 5 minutes, va... C'est... Voilà. Hein. Par contre, vous avez aussi besoin, j'entends... j'ai besoin qu'il me prenne dans ses bras, il le fait jamais. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, il le fait jamais. Il m'appelle peu, ça je vous l'ai dit, hein, quand une personne... Quand vous sentez le manque de votre autre, et à la fois vous avez l'impression qu'il n'y a pas de richesse dans votre relation, que votre relation est pauvre, vous le savez de suite. Je vous donne encore un exemple. Quand on a de la monnaie, on se paye tout, vous êtes d'accord, hein, plus ou moins. Quand on n'a pas de la monnaie, eh bien, on a envie de ceci, j'aimerais me payer ça, j'aimerais me payer ça, j'aimerais me payer ça. Ça, vous le savez, parce que c'est clair, vous n'avez pas l'argent. Et dans l'amour, vous ne croyez pas qu'il y a la richesse de l'amour? C'est encore une image. Si vous vous plaignez, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent. Il ne me fait pas de câlin, il ne me dit pas je t'aime, il ne m'embrasse pas. Il n'est jamais avec moi. Donc ça veut dire qu'on est en manque. Donc il manque quelque chose.
Et là, qu'est-ce qu'on va dire? La richesse de l'amour. Il m'apporte tout. Il me donne de l'amour. Il me sort. On parle tout le temps ensemble, on communique, on partage. On est bien ensemble, c'est la richesse. Je suis bien avec lui, il me rend heureuse, c'est la richesse. On se regarde, on se comprend, on n'a pas besoin de s'en dire plus, c'est la richesse. La pauvreté de l'amour, j'ai l'impression de ne pas exister. Il ne me regarde plus, il me parle peu, il m'appelle de moins en moins. Je me sens seule, même en étant avec lui. Je me sens triste, j'ai envie de pleurer. Je me sens tellement seule. D'accord? C'est la même chose. Alors oui, je prends toujours des choses très simples. Je simplifie toujours tout. Mais c'est pour vous montrer. Des images simples, on arrive à savoir où on va. J'espère que vous l'avez compris de cette manière-là. J'aime beaucoup jouer avec les images. Mais parce que pour moi, c'est ce qui me parle le plus. C'est pour ça que je dis, soyez prudents dans l'amour. J'entends beaucoup de personnes me dire, Litana, comment on peut reconnaître une histoire, une belle histoire d'amour, et une histoire qui ne va plus? Ben, c'est très simple. Une belle histoire d'amour, vous êtes riche. On parle de richesse, j'aime beaucoup l'image. Hein. Et une histoire d'amour qui ne va plus, vous êtes pauvre. Je souffre, j'ai mal. Regardez votre cœur. Écoutez-le lui. Si votre cœur vous dit, ça fait mal. Au niveau du ventre, ça fait mal. Au niveau des yeux, on a les larmes qui ont envie de venir. Le regard vide, c'est quoi ça pour vous? Lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on vit une relation amoureuse, lorsqu'on désire, lorsqu'on a envie, on est excité. On a chaud partout. On a envie de le prendre dans ses bras, on a envie de l'embrasser, on a envie de le mettre contre le mur. Lorsqu'on est bien avec lui, on se dit « Ah, qu'est-ce que tu vis? Ah, je vis, je suis heureuse, je suis bien, je partage. Oh oui, il y a des disputes. C'est pas tous les jours rose. Des fois, on se comprend pas. J'en ai même marre parfois. Mais qu'est-ce que je suis mal sans lui? Ça, c'est l'amour. Deux salles, deux ambiances, vous croyez pas? J'espère avoir fait le tour. Je ne sais pas ce que j'aurais pu oublier, mais c'est juste pour vous donner des conseils. Vraiment. Je voulais faire le tour aujourd'hui par rapport au sentiment d'amour. Après, je peux passer à côté. Juste vous dire que, revenir encore peut-être, qu'est-ce que j'aurais pu oublier, que vous soyez un petit peu... pareil, un homme qui vous demande constamment de faire l'amour, mais que dans la vraie vie, comme je vous l'ai dit, hein, il ne se passe rien entre vous deux, et que vous êtes en souffrance, voilà. Essayez de prendre toujours cette image, je suis riche, au lieu de le regarder avec l'argent, regardez-le avec les sentiments. Je suis riche. Qu'est-ce que vous êtes riche dans l'amour? Qu'est-ce que pour vous ça va parler quand vous êtes riche en amour? Et quand vous êtes pauvre en amour, qu'est-ce que ça va vous dire? Regardez des images très simples. Ça va vous aider ça aussi. La richesse de l'amour et la pauvreté de l'amour. C'est simple. Si vous avez des doutes, vous prenez l'argent. Quand je suis riche en argent, je peux me payer quoi? Tout. Ou presque. Et quand je suis pauvre, je ne peux pas tout me payer. Je ne peux pas aller dans certains magasins. D'accord? Pareil. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir. Et surtout, 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 prenez soin de vous.